Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. 4 erreurs que tu veux éviter pour gérer tes émotions. Pour la petite histoire, il y a avant-hier, je me réveille, là, il faisait toujours nuit. Je me suis faxée hors de mon lit pour préparer le petit déjeuner et le poser, vite fait bien fait, sur la table du salon. Je m'assois tranquille, pas de bruit, j'étais super contente parce que j'avais pas réveillé mes enfants. J'étais en train de beurrer mes toasts quand mon conjoint s'infiltre en face de moi. Évidemment que, en plus des nombreuses sollicitations que j'avais fait pour le réveiller pour qu'il puisse prendre son petit déjeuner, l'odeur du café l'avait finalement extirpé de son lit. Il s'installe, je lève les yeux et je vois sa tête. Moitié déconfite, moitié grognon, je comprends qu'il y a quelque chose qui l'a contrarié. Évidemment, je peux pas m'en empêcher de lui poser cette question comme toutes les femmes, cette fameuse question. Pourquoi tu fais cette tête ? Et bien sûr, il me répond la réponse que toute personne qui fait juste une tête, il avait rien dit du tout, te répond rien. Alors évidemment, sa vie, elle serait beaucoup plus simple s'il n'était pas marié avec une psy, quoique je pense que toute femme, ou même c'est pas l'apanage des femmes, mais souvent, voilà, on insiste. Évidemment, j'insiste. Et là, je lui dis, écoute, dis-moi ce que t'as. Je vois bien à ton visage qu'il y a quelque chose qui te déplaît, qui va pas. Dis-moi ce qu'il y a. Et là, il comprend bien de toute façon qu'il s'en sortira pas. Et il assume, il me dit, tu t'es servi du café, mais ma tasse à moi, elle est vide. Et là, t'as 2 options. Quand t'as encore ta petite crotte dans les yeux, ou plus communément appelé scientifiquement, appelé le châssis, dans tes yeux, t'as 2 options. Soit tu le prends hyper mal. Tu prends le risque de repeindre tous les murs blancs de ton salon à la couleur du café. Ça part en eau de boudin, on s'embrouille et ça pourrit l'ambiance pour le reste de la journée. Soit tu es en capacité de gérer tes émotions, même quand effectivement tu as encore du châssis dans les yeux, et tu souffles un bon coup et tu lui réponds. Et Dieu merci, c'est ce que j'ai été en capacité de faire. Donc là, je lui ai dit, ok, c'est vrai, j'ai oublié de te servir. Je suis désolée. Regarde, devant toi, j'ai posé tout ce que tu voulais manger ce matin. Il y avait un reste de riz, il y avait du riz, du houmous, un caviar d'aubergine, une tapenade, du pain, du beurre, du miel. J'ai posé le café et j'ai oublié de te servir. Je lui ai dit, c'est dommage, t'as vu t'as vu ce que j'ai oublié et t'as pas vu tout ce que j'ai posé devant toi. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Et on est passé à autre chose. Qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, tu vas être en capacité de souffler justement un bon coup et pas en fait de péter les plombs, tu vois, ou de dire ouais, t'es vraiment un ingrat, de partir dans les reproches, ou alors de rien dire du tout, mais d'avoir ce feu qui te consume à l'intérieur de toi. Dans ce podcast, je voulais te parler des erreurs que beaucoup de femmes font, mais je pense que pas seulement les femmes, mais en tout cas, voilà, je m'adresse aux femmes. Des erreurs à éviter quand tu veux gérer tes émotions. Et de ce qui m'a permis justement d'éviter de repeindre les murs en blanc du salon en couleur kawa. Si tu es familière d'avoir déjà entendu ou pensé les affirmations suivantes, du genre «
Je voudrais moins ressentir mes émotions. Il faut penser positif. Je veux pas être comme ces hystériques qui pleurent en public. Mes parents sont malheureux car j'ai divorcé. Je m'en veux de les faire souffrir. Je m'arrête ici, mais je pourrais en faire des pages de ce genre de verbatim que j'ai entendu des milliers de fois et que j'entends encore régulièrement, soit en accompagnement, soit même des personnes de mon entourage. Tous ces mots MOTS ou mots MAUX témoignent du fait qu'il est primordial de rétablir quelques vérités sur la gestion émotionnelle. Parce que ces croyances limitantes, ces tas d'affirmations et de pensées, elles montrent que justement tu as des croyances limitantes ou ton entourage a des croyances limitantes qui affectent leur capacité à gérer leurs émotions ou ta capacité à gérer tes émotions et de te comporter d'une manière avec laquelle tu es OK. Parce que je suis sûre que tu n'as pas envie d'être tellement en fait submergé par tes émotions que du coup la moindre remarque entre guillemets qu'on te fait d'une personne qui peut-être a ses raisons de vivre les choses comme ça, et ça je pourrais le développer dans un autre podcast, ça donne que tu rentres dans une colère que soit tu exprimes, soit qui est tournée vers l'extérieur et que tu exprimes, soit c'est une colère que tu gardes en toi et qui se retourne, entre guillemets, contre toi, et ça va créer des symptômes soit psychosomatiques, soit juste psychologiques, du genre dépression, burn-out, etc. Donc vraiment, ce genre d'affirmations et de pensées qui ont des impacts dans notre comportement a fait que je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, je vais parler des 4 erreurs les plus communes. Et je t'en dis davantage aujourd'hui. La première erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se reprocher d'avoir des émotions, comme la colère ou la tristesse. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée il y a quelques temps. On commençait énormément de rendez-vous. Je lui disais, voilà, qu'est-ce que tu as envie de bosser aujourd'hui ? Elle me dit, je voudrais ne plus ressentir... alors, c'était de la tristesse. Je voudrais ne plus être triste. Donc, évidemment, je lui demande quelle est la situation qui crée cette tristesse, etc. Et quand on en discutait, elle avait toutes les raisons de se sentir triste. Mais le fait qu'elle se reproche, en fait, elle ne se sentait pas légitime à être dans cette posture où elle ressent de la tristesse, elle se reprochait cette émotion-là. Et du coup, on ne peut pas gérer une émotion qu'on dénie. Par conséquent, après, quand une émotion, je dis toujours, c'est comme un enfant de 2 ans. Si tu ne l'écoutes pas, il va crier de plus en plus fort. Et ça va se manifester soit par une recrudescence, si je peux dire ça comme ça, cette émotion-là, elle va se multiplier, comme la colère ou la tristesse. Et du coup, tu vas ressentir ça de manière encore plus vive. Soit ça va se retourner, entre guillemets, contre toi, d'une manière, tu vas développer des symptômes, soit physiques, soit psychologiques, comme je vous disais, le burn-out, la dépression, etc. La deuxième erreur, c'est de mettre, alors celle-là, je pense que tu en as déjà entendu parler, de mettre tes émotions négatives sous le tapis. C'est un autre type de déni, si je peux dire ça comme ça. Tu as conscience, en fait, là, la petite nuance, c'est que tu as conscience d'être triste, ou par exemple, ou d'avoir de la colère, parce que j'ai l'impression que c'est les 2 émotions principales en général que les femmes repoussent. Soit elles mettent, en fait, elles ont conscience qu'elles ressentent ça, mais elles l'enfouissent, elles le repoussent. C'est la team un petit peu il faut penser positif. Souvent, en fait, le fait de... Voilà, elles essayent de chasser ces émotions négatives-là, elles en sont conscientes, mais elles ne les acceptent pas, elles essayent de les chasser en se rappelant « il faut penser positif, il faut penser positif, il faut penser positif ». Ça me fait penser d'une femme que j'avais accompagnée comme ça, sa mère, qui avait une très bonne intention et qui s'appliquait ça à elle-même. Quand elle la voyait un petit peu triste ou un petit peu défaite, en colère, etc., elle lui disait « mais il faut penser positif ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « il faut penser positif » ? Comment on fait pour penser positif ? Ça, c'est aussi un truc qu'on bosse pendant le bootcamp MaPsyCampus, que vous pouvez retrouver sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Comment, en fait, on fait pour développer un mindset, un état d'esprit qui permet de nous penser, de vraiment, en fait, penser avec bienveillance et pragmatisme, au-delà juste de qualifier ça de positif. Parce que si tu ne sais pas comment faire, tu vas juste te sentir la pire des crottes. La pire des incapables. Tu vas avoir honte, en fait, de continuer de penser, entre guillemets, négativement,
alors que ça a l'air si simple, il faut penser positif. Donc cette erreur-là est très dommageable parce que, comme toutes les fois, de toute façon, on repousse ses émotions, elles viennent se traduire. Là, en l'occurrence, la femme à laquelle je pense, elle avait développé une maladie au niveau de son larynx, parce que le fait de, de devoir toujours ravaler, entre guillemets, ses pensées, si je puis dire. Bon, après, c'est d'interprétation qui n'engage que moi, mais voilà, je pense qu'elle avait somatisé et que ça avait de grands liens avec quand on avait mis le doigt sur le « il faut penser positif », après, elle avait fait énormément de progrès. La troisième erreur que j'ai constatée, qui valait mieux éviter quand on voulait gérer ses émotions, être dans la maîtrise de ses émotions, c'est de considérer que cacher ses émotions est une preuve de self-control. Vous voyez, ce truc de... souvent, à nous les femmes, on a été jugées, entre guillemets, si on a l'alarme un petit peu, entre guillemets, facile, on est tout de suite catalogué d'hystérique si on lève un petit peu la voix, etc. Il y a toute une explication sociétale qui vient, je pense, renforcer cette idée que pour montrer qu'on a du self-control, qu'on est forte, qu'on est puissante, tout ce que vous voulez, tous les mots qu'on peut employer dans le jargon populaire en ce moment, en fait, il faut cacher ses émotions. Il faut cacher sa tristesse, il faut cacher sa colère. Et du coup, qui dit cacher, dit, entre guillemets, non-légitimité, si je peux dire ça comme ça. Donc, on revient à cette notion de déni. Et là, ce vers quoi j'emmène justement les femmes que j'accompagne, notamment sur le bootcamp, mapsychenligne-chez-moi.fr/bootcamp, c'est d'être en capacité d'assumer toutes leurs émotions. Dès lors que tu assumes d'avoir de la tristesse, d'avoir de la colère, déjà en toi-même vis-à-vis de toi-même, et en face de toi, tu montes en termes d'affirmation de soi, de confiance et d'estime de soi, ta vie change en fait. Quand tu acceptes d'être un être humain avec tout le panel émotionnel de l'être humain, donc que tu acceptes en fait, je ne vais pas dire ton essence première, mais une de tes caractéristiques en tant qu'être humain, c'est là en fait où tu développes du charisme, etc. Mais du coup, tu t'autorises en fait à vraiment exprimer ton potentiel. La quatrième erreur commune que je constate, c'est que attention, parce que là, je pense que nous, les femmes, on est beaucoup touchées par ça, c'est de se sentir responsable des états émotionnels des autres. Et là, vous voyez, cette quatrième erreur-là, c'est avec toute humilité que je n'ai pas sur ce coup, c'est ce que j'ai pu, entre guillemets, mettre en place quand je vous ai raconté tout à l'heure, quand mon conjoint m'a dit « mais tu t'es servi du café et tu as oublié ma tasse ». Eh bien, en fait, et là, ce que j'ai pu faire, c'est que je ne me suis pas sentie responsable de son état émotionnel. J'ai pu prendre de la distance parce que moi, je savais que j'avais fait ma part, si je peux dire ça comme ça. J'ai reconnu que j'avais oublié. J'étais OK, en fait, avec ça. J'ai pu reconnaître, parce que je ne me sens pas responsable de sa colère ou de son insatisfaction, parce que aussi, je sais que je fais les causes pour participer, comment dirais-je, pour apporter ma petite contribution, on va dire, à son bien-être dans mon quotidien. Je sais comment je le fais, je connais mes limites, etc. Du coup, je me suis pas sentie responsable de sa colère ou de son désagrément, parce que aussi, j'étais en capacité de mettre de la distance. Et ça, c'est un truc aussi que j'enseigne à mes bootcampeuses dans le bootcamp, c'est comment, en fait, on prend cette distance qui va faire qu'on ne va pas prendre les choses contre nous, si je peux dire ça comme ça. Qu'on ne va pas se sentir, on ne sent pas les choses visées contre nous. On a développé une maturité, entre guillemets, émotionnelle, narcissique, de l'ego, si on peut dire ça comme ça, parce que le narcissisme, c'est le terme en psychologie qu'on utilise pour faire référence à l'ego, sans parler de perversion narcissique, etc. À la base, ce n'est pas un mot sale, si je peux dire ça comme ça décrit juste là où on en est, si je puis dire. Et du coup, comme j'ai fait ce taf, parce que pour moi, c'est primordial d'appliquer ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, Dieu merci, comme j'ai fait ce travail, en tout cas à ce moment-là, j'ai été en capacité, pour plein d'autres raisons et plein d'autres astuces que je donne aussi dans le bootcamp, de prendre de la distance, de souffler et de lui dire, et de savoir en fait, parce que bien sûr je le connais un peu, je connais son histoire, et de prendre de la distance, de ne pas me sentir visée, de ne pas me sentir responsable de son état émotionnel, et de lui dire, ok, c'est vrai, c'est factuel, je reconnais,
et de lui apporter de la perspective que lui, il n'était pas en capacité d'avoir à ce moment-là. Regarde, tu penses que je t'ai oublié, mais regarde, en fait, je t'ai pas oublié. Et cette hauteur, si je peux dire ça comme ça, vous voyez, cette bienveillance, cette tempérance qu'on peut garder vis-à-vis de nos proches, c'est vraiment ce vers quoi j'essaie d'emmener les femmes que j'accompagne, notamment dans le bootcamp. Donc, je vous résume. Erreur numéro 1. Tu te reproches d'avoir des émotions comme la colère ou la tristesse. Du genre, je suis trop sensible, je suis tout le temps triste, j'arrive pas à me débarrasser de la tristesse. Erreur numéro 2. Tu mets tes émotions négatives sous le tapis. C'est la team, il faut penser positif. Voilà, c'est en mode injonction, quoi. C'est pas un choix, et c'est pas un choix parce que tu sais pas comment faire, en fait. L'erreur numéro 3. Tu considères que cacher ses émotions, ne pas avoir d'émotions, c'est un signe de force, de self-control. Alors que réellement, la force, elle est dans le fait de pouvoir assumer et bien sûr maîtriser toutes ces émotions. Et la 4e erreur que tu fais, c'est de te sentir responsable des états émotionnels des autres. Ça me rappelle d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de travailler avec une bootcampeuse en ce moment, où en fait, elle est triste elle dit qu'elle est triste parce qu'elle rend sa mère malheureuse parce qu'elle ne s'est pas mariée. Et là, tout le travail, c'est de prendre de la distance parce qu'elle n'est pas responsable, entre guillemets, de la tristesse de sa mère. Déjà, ce n'est pas un choix de sa part de ne pas se marier, parce qu'elle voudrait se marier. Et en plus, comment dirais-je, c'est l'interprétation que sa mère a de la situation qui fait que ça lui génère de la tristesse. Et ça, en fait, c'est son épreuve à elle. C'est son épreuve à elle déjà de ne pas être mariée parce qu'elle le souhaite. Et en plus, c'est son épreuve à sa mère que d'avoir une fille qui n'est pas mariée. Si tant est qu'on puisse considérer que c'est une épreuve, voilà, parce qu'il y a plein de personnes qui... C'est OK de ne pas être mariée, on est d'accord, etc. On peut très bien être épanoui et avoir une vie profitable sur Terre en étant célibataire. Mais voilà, comme elle se sent responsable de l'état émotionnel de sa mère, ça lui cause de la tristesse et ça lui porte énormément préjudice dans son humeur. Et du coup, on est en train de travailler sur tout le mindset à mettre en place pour pouvoir prendre de la distance par rapport aux états émotionnels des autres. Voilà. J'espère que ce contenu va vous aider et va vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous voulez me faire un retour, par exemple, si vous avez aimé, déjà à partager ce podcast, parce que je pense, encore une fois, en toute humilité, c'est toujours très drôle de dire ça, parce que ça l'est pas du tout, en général, quand on dit ça. Mais voilà, à inviter, en fait, soit à l'envoyer aux personnes de votre entourage, soit à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez me taguer avec le hashtag se traiter en première classe ou avec le compte @mapsienligne chez moi sur Instagram ou mon compte Émilie Antoine sur Instagram, ça me fera super plaisir de voir que ce podcast, ces contenus, ils peuvent participer déjà à vous traiter en première classe et à traiter en première classe votre entourage. Rappelez-vous que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous dis à jeudi prochain sur le podcast Se traiter en première classe. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et
planté les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.